Salut les amis. Ça y est, ma journée est faite. Je me suis fait 9 points dans la journée. Non, je ne veux pas faire ça. Alors attendez 2 secondes. Voilà. Voilà. Aujourd'hui c'était un peu... voilà. C'était un peu du n'importe quoi, hein. Franchement, quand le DAX il fait ça, il m'énerve. Il m'énerve quand il fait ça, sérieusement. C'est vraiment... c'est vraiment des journées où c'est assez casse-bonbon. Pourquoi? Parce que il rangeait, il rangeait, il rangeait. Alors c'est même pas qu'il rangeait, c'est que il était lent. Il était lent. Il était vraiment, vraiment, vraiment lent. Du coup, vous pouvez voir, je commence ma journée, bim, je fais direct. Vous pouvez voir, je commence ma journée direct. Le premier trade que je fais, il était positif, mais le temps que la fenêtre pop-up s'enclenche, bim, voilà, c'était revenu au prix où j'avais acheté. Donc ça me fout les nerfs, ça, quand ça fait ça. Ça, voilà, tu payes juste des commissions pour ton broker. Mais c'est pas grave. Du coup, la journée a bien commencé. Je me suis fait un point, mais bim, je suis retombé à -8. J'ai refait encore un autre trade à 0. Voilà, bon après c'est des choses qui arrivent. Du coup, je regrimpais, regrimpais, difficilement mais sûrement. Et puis je suis retombé là, -15. Ouais, c'est ça, c'était -15. -15. Ce trade, je vais vous l'expliquer. Parce qu'en fait, la vidéo que je vous fais, là, ce sont des vidéos de fin de journée. Je vais faire des vidéos pour le moment, parce qu'en fait, si vous voulez, je suis en train d'apprendre un peu comment fonctionne Camtasia, pardon. Et du coup, je sais pas trop comment ça fonctionne. Des fois, le micro il fonctionne pas. Bon, bref, je suis en train un peu de me familiariser avec, avec Camtasia, tout simplement. Et, euh, et puis voilà, donc là c'est une vidéo de fin de journée, mais je vais faire des vidéos en live où vous allez voir mes pertes ainsi que mes gains. Et éventuellement, je vais même vous mettre mes pertes, celles que j'ai faites aujourd'hui. Mais bien sûr, de manière explicative et voir, déjà d'un point de vue pédagogique, pour moi, ça sera très intéressant parce que je vais voir là où j'ai foiré. Et d'un point de vue aussi pédagogique pour vous, ça vous montrera tout simplement pourquoi j'ai foiré. Donc, dans tous les cas, tout le monde apprend. Moi ainsi que vous. Ah, ouais, il part vers les 350. Ouais, j'en étais sûr. Ouais, il va aller vers. Ah, c'était quoi? Les 350. Les chiffres ronds comme ça, les 350. Là, si vous voulez, ça va bien rebondir. Là. Il y a des chances que ça rebondisse. C'est ça que je veux dire. Du coup. Du coup. Du coup. Alors, 2 secondes, ma chienne est en train de péter un câble. Bougez pas, je mets la vidéo en pause. Re. Alors, désolé, oui, comme je vous dis, ma chienne avait faim, du coup, elle est moinée un peu. Bref, qu'est-ce que je disais. Oui, donc, je vais vous expliquer. Du coup, je vous expliquerai un peu comment on va faire. Du coup, je suis tombé à -15. Alors, où est-ce qu'il est? Ouais, c'est ça. Du coup, je suis tombé à -15. J'ai réussi difficilement à remonter. Donc, par 2 points, 2 points, 7 points. Et là, le dernier trade que j'ai fait il y a pas très longtemps, 13 points. Alors, je vais vous expliquer en fait le dernier trade que j'ai fait. Et j'espère que vous allez réussir à le voir et à le comprendre. Voilà. Salut à tous. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter l'un de mes trades. Alors, j'ai marqué trade 1, mais c'est pas véritablement mon tout premier trade. C'est, je crois, l'avant-dernier ou l'avant-dernier. Enfin, c'est l'un des derniers que j'ai passé. Et du coup, je vais vous l'expliquer qu'est-ce que c'était. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est que nous sommes en train de faire des sommets de plus en plus bas, ainsi que des creux de plus en plus bas. Sauf que la configuration qui est en train de se passer, c'est que nous sommes en train de faire... alors on a fait une épaule
tête-épaule inversée, mais là on est en train de refaire une épaule tête-épaule. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'attends tout simplement de vendre la seconde épaule et j'espère que cette épaule va être plus basse que la précédente. Ça traduit en fait tout simplement qu'il y a une pression vendeuse. Ça traduit tout simplement une pression psychologique vendeuse. Et du coup, j'attends que cette dernière se passe et vous allez voir. Donc, là, comme vous allez voir, j'ai pris un achat pour éventuellement partir vers la seconde épaule quand elle se créera. Alors cet achat, je l'ai fait vers les 12 410, comme vous pouvez le voir. Et bon, si vous voulez, c'est une bêtise ce que j'ai fait. C'est une bêtise sans véritablement être une bêtise. Parce que tout simplement, quand je vous dis, là on est en train de faire une épaule tête-épaule. Et donc j'anticipe la future formation de la seconde épaule. Sauf que voilà, une épaule tête-épaule, c'est censé à la base partir vers le bas. Donc voilà, je voulais vraiment juste gratter les petits points les petits points qui m'auraient relié à la seconde épaule. Sauf que voilà, euh, on peut le faire, hein, c'est pas le souci ça. Mais bon, c'est pas très judicieux parce que au final, je vais être en moins-value latente. Vous allez le voir. Et c'est pas bon. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, quand on est en moins-value latente, on est amené à tout simplement à vouloir couper sa position en perte et c'est pas forcément judicieux. En fait, si vous voulez, là, vraiment, le timing, il est nul. Il est vraiment nul. Donc voilà. Mais j'étais toujours confiant parce qu'au final, on commence, enfin, on casse pas le dernier plus bas. Comme on casse pas le dernier plus bas, pour l'instant, je suis confiant, je coupe pas ma position. On est toujours haussier. On ne sait pas si on va faire effectivement une épaule tête épaule. Mais en tout cas, tant j'ai pas acheté, si vous voulez, au mieux. J'ai pas acheté au mieux pour l'anticipation de la seconde épaule. Et ceci parce que si vous voulez, je n'ai pas. Là, si vous voulez, en fait, là, on a la formation d'un creux, mais on n'a pas la confirmation de ce creux. Voilà. Encore une fois, c'est de l'anticipation.
ici, ce que l'on peut voir, c'est que j'ai pris une vente, un short donc, sur les 12 488, il me semble. Non, je ne sais plus sur combien, mais bon, j'agrandirai pour que vous voyez sur combien j'ai pris. Et en fait, j'ai pris là parce que j'ai fait de l'anticipation, encore une fois. Quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et je vais amèrement le regretter pendant un bout de temps, mais voilà. J'ai pas attendu la formation de la deuxième épaule. J'ai anticipé sa formation. Et c'est idiot. Parce que là, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a la formation donc d'un creux et ça repart. Donc j'ai vendu un creux. C'est idiot. C'est non, c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai vendu un creux. C'est voilà, c'est totalement idiot. Et comme vous allez le voir, ça va me mettre en stress parce que je pars du coup directement en moins-value et, et forcément ça va jouer sur la psychologie et c'est pas le top, c'est pas le top. Voilà. Du coup, comme vous allez le voir, ici je suis à peu près à -4. On va agrandir pour que vous voyez en fait un peu la moins-value. Et ça va faire que augmenter. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, c'est un mauvais timing que j'ai pris. C'est vraiment un mauvais timing. Bon, après ce sont les aléas du trading, hein. Parfois voilà, on n'est pas bien réveillé, on n'est pas bien dans son assiette. C'est pour ça que mieux, quand on trade, il faut vraiment trader en pleine forme et avec toutes ses capacités intellectuelles, toute sa concentration. Alors encore, on n'a pas vraiment besoin de grosses capacités intellectuelles, juste beaucoup de concentration pour éviter de faire des bêtises. Et donc, comme je vous dis, vous allez voir, on part à moins volu, ça va vraiment bien partir. Et après, bon, pour ma part, je savais quand même qu'on allait repartir à la baisse. Même si ce trek n'est pas vraiment, comment dire, excellent, il y a quand même quelque chose qui. Il est pas mauvais. Enfin, c'est pas le top du trade, hein, c'est évident, hein. Vous voyez là, regardez, on part à -8, on va aller, je crois, vers les -9. Ouais, on va aller vers les -9. Et bon, voilà, parfois, bah, quand on est, faut donner sa chance au trade aussi, hein, surtout ça. Et puis voilà, donc oui, je vous disais, bon, ça me faisait un peu chier parce que tout simplement, on commençait vraiment à se rapprocher du stop. Ce stop, je l'avais mis vraiment sur le dernier plus haut, sauf que je l'ai pas forcément placé au meilleur endroit. J'aurais plutôt dû le mettre sur il me semble que c'est la R3 journalière. Parce que si je l'avais mis placé là, j'aurais été protégé par cette résistance. Et ça aurait été mieux. Voilà, ça aurait été mieux. Mais bon, voilà, parfois ça ne. Voilà, parfois c'est. Ça, comme je vous dis, c'est vraiment de l'anticipation et c'est aussi un trade, comment on pourrait dire, un trade d'ennui, un overtrading, quoi. Voilà, je voulais rentrer en position, voilà, il fallait que je rentre en position. Et ça, c'est le meilleur moyen de perdre son argent, tout simplement. Donc, voilà. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, on a la formation de la deuxième épaule, qui est, allez, un chouïa plus basse, mais vraiment un chouïa plus basse que l'autre. Et je vais direct couper ma position en gain. J'attends juste que du coup ça passe positif. Et voilà, vous allez voir.
Ouais, je crois que là j'avais coupé à plus 5. Ouais. Du coup, ça c'est ce qu'on appelle un... Alors c'était un trade de... pas le plus brillant que j'ai pris, mais faut être convaincu de ce que l'on a. Mon plan était toujours respecté, parce que comme j'ai dit, je voulais vraiment vendre l'épaule, la seconde épaule. J'ai mis mon stop de manière logique, c'est-à-dire sur le dernier creux. Et si mon stop aurait été touché, ça invaliderait du coup mon scénario de cet été qu'il se formerait. Sauf que, enfin pas sauf, mais voilà, non, mon scénario a été validé. La deuxième épaule a été formée, légèrement plus basse que l'autre. Sauf que oui, effectivement, comme j'ai dit, j'ai anticipé cette épaule. J'ai anticipé cette épaule et il faut jamais le faire. Voilà, donc j'aurais pu plus, enfin j'aurais pu optimiser ce trade, avoir un meilleur rendu. C'est-à-dire que là j'ai quoi? J'ai dû faire 5 points et j'aurais pu faire beaucoup plus vu que je suis rentré quand même, pardon, assez tôt. Voilà. Mais c'est à faire. Après je vais vous laisser un peu la vidéo et vous allez voir qu'en fait, au final, le cours est plutôt bien. Il me semble qu'il était bien parti. Enfin voilà. Ici, comme vous allez le voir, on va avoir la formation d'un pullback sur le... Alors, il me semble que ça va quasiment vers la zone de la ligne de coup. Et alors là, je sais pas ce que j'ai fait, encore une fois. Je sais vraiment pas du tout ce que j'ai fait. Mais j'ai pris un achat. Ouais, vous voyez, ça direct, ça repart vers le bas. Donc, je sais pas pourquoi j'ai pris un achat ici, alors que voilà, on était vraiment dans une tendance baissière. Enfin, on était dans une tendance baissière et j'ai pris un achat. Mais parfois, je peux être vraiment idiot, hein. Et non, en fait, voilà, on fait vraiment un petit pullback. Ça nous permet du coup de prendre le train si éventuellement celui-ci est parti avant nous. Donc, on peut toujours rattraper le train. Et généralement, c'est plutôt safe. Ce qu'on appelle du coup. Les pullbacks sont ce que nous appelons en fait des retracements. Et puis voilà. Puis voilà. Donc, vous allez voir, comme vous allez le voir, vous allez voir que j'ai pris un achat. Alors, je vous dis, je sais vraiment pas pourquoi je l'ai pris. Je sais vraiment pas pourquoi je l'ai pris. Parce qu'au final, au final, je me fais stopper direct à 15 points. Donc, c'est. Voilà. Une perte qui aurait pu être évitée. Ouais.
Oui, donc comme je l'ai dit, ici j'ai pris un trade pensant sûrement qu'il allait avoir du coup un retournement de tendance. C'est ce qu'on appelle généralement une compression ou un bouillonnement sous résistance, comme vous pouvez le voir sur la middle. On avait la middle, on avait la R3 hebdomadaire, on avait ce beau cluster. Je pensais qu'en fait on allait réintégrer. Alors que il y a même pas quelques minutes avant, on avait une été. Voilà, j'aurais plutôt dû prendre une vente sur la résistance que plutôt vraiment un achat. Et vous allez le voir, ça pardonne pas, hein. Voilà, j'ai pris les 12 384 alors qu'on est en tendance, on était en tendance baissière. Et ouais, vous allez voir, de toute façon, ça va pas me pardonner parce que direct, on va aller vers les moins 15. Enfin, vers les moins 15. Mon stop, alors mon stop était logique, hein, bien évidemment, hein. Il était logique, il était placé sur le dernier creux. Bon, voilà. C'est des pertes que des fois, ben, on en a en trading, hein. C'est comme ça. On peut pas faire autrement, c'est ça. Et puis voilà. Alors, si vous voulez, ce jour-là, le DAX n'était pas vraiment volatile. Il était assez nonchalant, très mou. Quand il est comme ça, en fait, il faut plutôt passer en 20 ticks. C'est ce que je vais faire par la suite, vous allez voir. En tout cas, je vous laisse voir comment je me fais stopper bêtement. Voilà.
Voilà, je vais vous expliquer là un trade que j'ai pris qui était très intéressant. Alors là maintenant je me suis mis en 20 ticks. Ce que l'on peut voir c'est qu'on est très baissier. On a bien baissé depuis un bon petit moment. On est sous la médiane journalière. On a buté sur la zone des plus hauts des plus hauts des jours précédents. Et là, je vais faire un achat. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'attends un peu. J'attends un peu et je vais faire un achat. Alors, c'est pas le meilleur achat que j'ai fait, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que, comme je vous l'ai dit, là, on est quand même vers des bas, des, oui, vers vraiment des creux très très bas. Et comme je vous l'ai dit, on est vraiment vers la, vers les hauts du jour précédent. Donc là, je vais pas trop m'inquiéter. Même si, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment acheté au meilleur moment. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. On est toujours baissier. Sur du court terme, on est toujours baissier. Donc, je vous laisse un peu apprécier la vidéo et vous allez voir. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment lent, hein. Là, je sais plus quelle heure il était. Ouais, on est vers les 17 h en plus. Ouais, on est vers les 17 h. On est bientôt vers la clôture du cash. Donc, bah, généralement, quand on arrive vers la clôture du cash, là, ça commence à aller un peu plus vite. Et en règle générale, bien évidemment. Après, il y a toujours des exceptions. Alors, comme vous pouvez le voir, je passe de négatif à neutre. Je coupe pas ma position à neutre parce que, comme je vous l'ai dit, encore une fois, ça c'est vraiment un bon trade. Voilà, c'est vraiment un bon trade. Et je coupe pas aussi à plus un parce que là, ce sont des trades dont la potentialité de gain est vraiment assez importante. Voilà, là, c'est pas pour gratter un point. Là, c'est vraiment pour gratter 5 voire 10 points. Voilà. Donc, et surtout, comme je vous l'ai dit aussi, ouais, je pense pour ma part, encore une fois, c'est sur le moment, enfin voilà, ça a engagé que moi, hein, mais je pense que sur le moment, comme je vous l'ai dit, on est vers les plus hauts du jour précédent, on a cassé la médiane journalière, et pour moi, on va réintégrer la médiane journalière. Alors, vous voyez, là, on commence à partir vers les -7. Voilà, il y a encore un petit peu de vendeurs qui sont présents. La middle R2 journalière fait résistance. Mais voilà, encore une fois, c'est pas très grave. Et là, ce que je vais faire, je vais en fait tout simplement moyenner. C'est-à-dire que je vais baisser mon PRU, le prêt de revenu unitaire, pour faire en sorte d'avoir pris un contrat plus bas que le premier contrat que j'ai pris. Donc là, le premier contrat que j'ai pris, il était à 360. Alors, je sais plus à combien il était. Je vous agrandirai pour que vous voyez de manière correcte. Mais j'attends en fait qu'il y ait un petit retournement. Vous voyez, je baisse le stop. Voilà, donc là, je me permets même de prendre à la limite 20 points. Donc là, je suis même plus à 15 points, là, je suis à 20 points de perte, si jamais il devait arriver. Et vous allez voir. Donc j'essaie de baisser mon PRU. Donc là, au lieu de prendre un seul contrat, là j'en prends 3. Ça me permet du coup, comme je l'ai dit, de baisser ce PRU. Et vous allez voir tout ça prend ce que ça va donner.
Alors bien évidemment, là j'essaie quand même de rentrer dans un bon prix, hein. Je vais pas prendre, je rentre pas à la One Again Beast to Fly, hein. Non, non, là j'essaie quand même de rentrer vers un prix qui soit assez correct, assez bas en fait, assez bas, parce que vu que je vais prendre trois contrats très bas, le contrat que j'ai pris très haut va être bah, du coup en quelque sorte minoritaire. On fait ce qu'on appelle une moyenne. Et du coup, celui-ci ne sera bah, forcément en faible quantité par rapport aux trois autres. Du coup, là, j'aurais quatre, ça reviendrait du coup à un 4 contrats que j'aurais pris. Bah, vous allez voir, de toute façon, la ligne bleue va vous le montrer. On attend, on attend toujours. Vous voyez, là, à ce moment, je suis vraiment pas du tout inquiet. Je suis pas du tout inquiet. Vous voyez, vous voyez, on arrive à -13, on était à -14, je crois même qu'on va aller même vers les -15. Mais je suis pas inquiet. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a eu une réaction très violente sur. Alors, il me semble que c'était les 12 360. Vous voyez, c'est un chiffre rond. Moi, chiffre rond, je me place un peu en dessous. On, on l'a touché et on a buté. Direct. Donc, effectivement, on va essayer de réaller. Et je vais essayer, d'ailleurs, je vais essayer d'ailleurs de prendre vers ce niveau-là. Vers ce niveau-là. Et donc, vous voyez, j'ai encore plus baissé mon stop. Ça, c'est vraiment pour vous dire que là, il va pas. Je suis serein. Après, on peut avoir, ça y est, une petite mèche un peu bâtarde qui peut arriver et qui peut vous faire toucher, hein. Donc voilà, c'est un peu dommage de se faire sortir là. Voilà, voilà, j'ai pris du coup mes trois contrats. Du coup, c'est l'équivalent de 4 contrats à 12 372,25. Voilà. On forme un creux. Parfait. Donc, du coup, c'est comme au final, c'est comme si j'étais rentré beaucoup plus bas qu'à mon premier creux. Enfin, qu'à mon premier sommet, pardon. Après, bon, voilà, ça c'est plus. Non, c'est safe, hein, c'est pas forcément quelque chose de. Qui peut vous. Alors, ça vous met quand même en stress, hein, faut pas croire, hein, mais voilà, faut quand même être serein. On avait bien baissé. Là, il peut y avoir un petit mouvement aussi pour prendre tout simplement tous les vendeurs qui sont rentrés, qui ont du coup entraîné le cours vers la baisse, ben, ils vont prendre leurs bénéfices. Donc là, vous allez capter ce petit mouvement haussier de prise de bénéfices, donc vous allez être emporté dans le courant. Et puis voilà. Alors ouais, j'ai pas coupé dès qu'on était à plus sur 0,75, hein, j'ai coupé un peu plus tôt, un peu plus tard. Je crois qu'il y a eu une belle impulsion, il me semble. Alors désolé, je suis en train de manger en même temps. Et voilà, j'ai coupé ma position. Et voyez-vous, là, ce trade, ça a rattrapé toutes mes pertes. La perte de 15 points que j'ai faite tout à l'heure, grâce à ce trade là, juste sur une petite impulsion, ça m'a permis de tout simplement reprendre toutes les pertes que j'ai fait. Vous voyez? Bon, ben voilà. Ça, c'était ma journée du coup du jeudi. Jeudi, on était le combien? Du jeudi 20 juin 2019. Il était à peu près 17h, voire un peu plus 17h03.
Et, euh, et puis voilà. Journée en gain, même s'il y a eu quand même certaines pertes plus ou moins conséquentes, mais voilà. Bon ben voilà, si vous avez des questions, si vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas, mettez des commentaires et je vous dis à la prochaine. Tchuss.
Voilà. Après cette trade, j'ai fini à plus 9 points. Donc, j'ai fini ma journée ce jour-là. C'était tranquille. Même si la journée, comme vous pouvez le voir sur, sur le graphe de performance, était un peu, on va dire, en dents de scie, voire limite chaotique, j'ai réussi quand même, malgré tout, à finir positif, donc à plus 9 points. Et tout ça, bah, tout simplement, grâce à un peu de persévérance et du travail. Voilà. Donc, puis voilà. Bref, je vous dis à plus et prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.